savez que le 31 juillet prochain, l'Assemblée nationale va renouveler ses députés. C'est une occasion pour nous de nous investir en tant que responsables politiques, mais également en tant que citoyens, dans le renouvellement de nos représentants. Le choix pour nous est crucial, mais surtout fondamental pour nos institutions, mais surtout pour notre démocratie. Et vous savez que la députation passée, on a eu pas mal d'échos sur le fonctionnement de cette institution. Et donc la remise en cause même de notre démocratie. Et parfois, cette assemblée a été malmenée, parfois même bafouée, majoritairement par les élus de la majorité présidentielle. Donc vous comprenez tout à fait le choix que nous faisons d'aller représenter dignement les populations pour leurs intérêts. Vous savez, l'Assemblée, généralement, les gens confondent la législature de l'Assemblée et les élections présidentielles. Quand on parle de l'Assemblée nationale, on parle d'un contre-pouvoir. Mais d'un contre-pouvoir, c'est-à-dire que toutes les lois qui sont soumises par le pouvoir exécutif sont soumises à l'Assemblée. Et c'est à cette occasion que ces décisions sont soit validées, soit amendées et soit tout simplement rejetées. Et donc, dans ce sens-là, il était important pour nous d'aller nous impliquer dans cette gestion de cette institution et de pouvoir, bien entendu, parfois même apporter des propositions qui aillent dans le sens des populations. Parce que vous comprenez bien, nous, investis au niveau de Pékin, les problèmes auxquels nous sommes confrontés, l'insalubrité, l'insécurité, les problèmes d'environnement, tout ça sont autant de questions cruciales qu'il va falloir poser au niveau de l'Assemblée et essayer ensemble de trouver des solutions. Nous avons ici l'arène nationale. L'arène nationale qui est un investissement de 32 ou 36 milliards, si ma mémoire est bonne. Et vous comprendrez qu'avoir un investissement sportif, c'est important, mais je pense qu'avec ce montant, il aurait été possible d'engager d'autres investissements et d'autres choix qui auraient permis à la population pékinoise d'avoir des améliorations dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'environnement et bien sûr dans le domaine sportif pour impliquer d'autres domaines qui ne sont pas uniquement que la lutte. Donc pour nous, je pense que cette législature, on l'inscrit dans l'amélioration des conditions de vie des populations dans tous ces domaines que je viens de vous citer. Une fois élu, vous savez, déjà, on s'est promis, nous, au niveau de la coalition Oser l'avenir, dirigée par Aïssata Tall Sall. Aïssata Tall Sall, qui est une militante dévouée pour la population, les populations même, je dirais, du Sénégal. Je pense que son engagement ne fait pas l'ombre d'un doute dans l'esprit des Sénégalais. Je pense qu'on a en mémoire le 23 juin, on a en mémoire ce qui s'est passé à Podor, on a en mémoire comment elle s'est présentée pour le Sénégal, je dirais, lors de l'événement du Diola. Donc toutes ces positions-là vous montrent déjà dans la qualité de la personne et l'intention de la personne vis-à-vis même du Sénégal. Donc ce sont autant de questions qui font qu'aujourd'hui, ce programme, on l'inscrit d'abord dans je dirais peut-être pas dans la survie, mais dans l'amélioration, comme je vous le disais tout à l'heure, des projets de loi. Et dans peut-être même des propositions de loi qui seraient susceptibles. Vous savez, on a parlé il y a des lois qui avaient été votées et jusqu'à présent, on a des problèmes dans l'application de ces lois. Entre autres, dans l'environnement, le problème des sachets. C'est un sujet sur lequel la proposition est passée et ça a été amendé au niveau de l'Assemblée. C'est vrai qu'on est face à une situation où je pense qu'on aurait pu prendre les choses à bras le corps bien avant. Aujourd'hui, quand on a décidé de renouveler les pièces d'identité des citoyens et qu'on n'a pas donné le temps aux citoyens de pouvoir aller s'inscrire, vous en avez encore un certain nombre aujourd'hui qui se plaignent de ne pas pu avoir s'inscrire. D'autres qui aujourd'hui ont des soucis au niveau du retrait des cartes d'identité. Là également, ça démontre d'un problème de gestion de cet élément fondamental pour notre démocratie.
Parce qu'aujourd'hui, pour exprimer sa voix, vous êtes d'accord avec moi qu'il est indispensable que ces citoyens puissent disposer de ces pièces. Maintenant, on vient de voir des mesures qui ont été prises. Et je pense que la société civile avait appelé d'ailleurs l'État à pouvoir déjà valider le vote avec les anciennes cartes d'identité, ce qui a été fait. Et heureusement d'ailleurs, maintenant, je pense qu'il s'agit de passer par une information. Et c'est l'occasion d'ailleurs pour moi d'appeler l'ensemble des populations du Sénégal à aller retirer leurs pièces d'identité et à également profiter pour savoir qu'il y a un décret qui vient de sortir qui permet aux citoyens d'aller voter avec leur ancienne pièce d'identité. Bon, on parle de passeport, on parle de permis de conduire, mais tout ça néanmoins, il est important que les populations puissent se rendre auprès des différentes institutions, les mairies, les polices, les préfectures et les sous-préfectures pour bien s'informer sur les procédures à suivre pour les élections, mais surtout à aller récupérer leur pièce d'identité. Donc là, c'est indispensable pour pouvoir exprimer leur vote. Je pense que 5 ans, c'est long. Donc, perdre une journée ou bien se lever tôt, c'est indispensable de pouvoir aller s'exprimer pour l'avenir.